Bonjour à toi et bienvenue dans ce tout nouveau podcast qui fait suite au précédent sur le désencombrement du dressing. Dans ce dernier podcast, je t'ai expliqué un peu la nécessité de désencombrer ses vêtements pour alléger son esprit, dans le sens où en désencombrant ton dressing, tout simplement tu dis stop à la fatigue décisionnelle. Si tu souhaites découvrir cette petite introduction sur le dressing minimaliste, n'hésite donc pas à aller jeter un petit coup d'œil. Donc pour revenir sur le sujet de cette semaine, je voudrais te présenter dans ce podcast 7 astuces simples pour commencer à faire du tri dans ton dressing. Donc pour moi, la première étape, elle est toute simple et ça permet vraiment de se lancer et de faire un premier pas. C'est de se créer 4 piles. Donc 4 piles qui peuvent être soit 4 paniers, soit 4 sachets. Et donc ces 4 piles sont à vendre, à jeter ou recycler, à donner, et une pile peut-être. Donc une fois que tu as ces 4 piles, déjà ça, c'est un bon point, c'est une bonne base. Et je trouve que de les voir vides et de voir un objectif associé à chacun de ces piles va te permettre de sauter le pas plus rapidement et de donner envie de désencombrer ton dressing. La deuxième étape, pour moi, c'est tout simplement de tout retirer. Donc la tâche peut être difficile, notamment si vous avez acquis plein de choses et que votre dressing déborde. Mais si vous souhaitez réellement désencombrer votre placard, il sera nécessaire de retirer entièrement chaque pièce. Parce qu'en fait, tout sortir vous permettra de prendre conscience de tout ce que vous avez acquis au fil du temps. Et c'est à ce moment précis qu'on se rend vite compte de toutes les choses qu'on a achetées et surtout qu'on n'utilise pas vraiment. Donc ce petit geste nous donne une belle claque. Ça nous refait mettre les choses en perspective et c'est bien. Ça nous refait mettre les choses en perspective et c'est bien de s'en rendre compte. Donc une fois que tout est retiré, faites-vous une promesse. Faites-vous la promesse de remettre uniquement les pièces que vous aimez vraiment. Faites-vous la promesse de constituer un dressing qui vous plaît, un dressing avec des pièces que vous savez pertinemment que vous allez utiliser au quotidien, qui ne resteront pas pliées ou pendues. Vous constituez un dressing à votre image, un dressing qui vous plaît, avec des pièces limitées que vous savez que vous allez porter et ça fait du bien. Bien sûr, si la tâche est lourde et compliquée, il faut y aller étape par étape. Donc commencer par exemple un jour sur les accessoires, puis un autre jour sur les chaussures, puis les robes et ainsi de suite, jour après jour. Mon conseil numéro 3 sera de se débarrasser des pièces qui ne vous vont plus. Donc ça paraît logique. Mon 4e conseil, donc ceux qui ne sont plus à votre taille, ceux qui sont mal ajustés, ceux qui ne sont pas confortables. Ces pièces de votre dressing vous alourdissent physiquement, mentalement et émotionnellement, donc il est important vraiment de s'en débarrasser. Donnez-les ou vendez-les à quelqu'un qui pourra les réutiliser. Et donc cette pile de vêtements qui ne vous vont plus, vous les placez dans votre panier à vendre ou à donner. Et autre chose, les vêtements tachés ou déchirés, ces pièces qui ne sont plus du tout en état d'être portées peuvent être recyclées. Donc pensez bien à les mettre dans votre pile recyclée. Faire pour les pièces où vous êtes entre deux. Donc il s'agit de mon 4e conseil. Pour les vêtements, les chaussures, les accessoires, bijoux, où vous êtes hésitant et pas certain d'abandonner tout de suite, mon conseil est le suivant. Les mettre dans la pile peut-être pendant 30 jours. Donc, vous ne les avez pas touchés pendant ces 30 jours, c'est que vous n'en avez plus besoin. Et donc une autre astuce facile, c'est se demander simplement si on a porté ces vêtements durant les 3 derniers mois. Donc si la réponse est non, direction la pile à vendre ou à donner. Mon 5e conseil, c'est de miser simplement sur des pièces que vous adorez et de vider tout le reste. Donc transformez votre dressing en un assortiment de pièces uniques que vous adorez.
Plutôt que de posséder plusieurs pièces similaires ou identiques, essayez de ne posséder qu'une ou deux pièces uniques de chaque. Donc par exemple une robe dans un style particulier, une veste en jean, une ceinture, un sac à main. Voilà pour citer quelques idées. À vous de choisir et de vous constituer un dressing minimaliste à votre image. Un placard rempli uniquement de pièces que vous aimez sera un placard que vous aimerez utiliser. Donc misez sur les pièces que vous adorez porter au quotidien. Mettez en lumière les vêtements qui vous font kiffer, dans lesquels vous vous sentez bien. C'est juste important. Et oubliez de donner les pièces secondaires que vous ne mettez pas, les pièces secondaires que vous ne portez jamais, que vous n'aimez plus. Mettez les pièces que vous adorez porter en avant dans votre dressing et surtout portez-les. La vie est vraiment trop courte pour les mettre de côté, je trouve. Donc, moi, je vais prendre mon exemple, j'ai de super robes dans mon dressing et j'osais pas les mettre de peur de les abîmer, ou je me disais que ce vêtement donnerait l'impression d'en faire un peu trop pour un usage quotidien. Mais non, en fait, si j'aime cette robe, je peux la porter quand je veux et personne m'en empêche. Et surtout, si je me sens bien dans cette robe, pourquoi m'en priver ? Donc c'est ça qu'il faut se dire. Mon conseil numéro 6, c'est de ne plus se faire piéger par l'industrie de la mode. Donc c'est changer vraiment de perspective vis-à-vis de la mode. C'est de se détacher complètement des injonctions de la mode et des nouvelles tendances. Donc cette industrie s'enrichit sur un principe. Ça bouge, ça évolue, ça change, et c'est simple. L'industrie de la mode ne peut pas survivre si les gens n'achètent que les vêtements dont ils ont besoin. Donc ce principe est en général vrai sur pratiquement toutes les industries. Donc c'est plus une problématique qui touche à la société de consommation dans laquelle on vit. On va continuellement inventer de faux besoins en usant de certaines méthodes psychologiques pour vendre continuellement. Mais il faut dire quelque chose, c'est qu'on n'est pas du tout obligé d'entrer dans ce jeu de la consommation à outrance. Libre est vraiment à nous de se contenter de ce qu'on a besoin et d'imposer nos propres règles de consommation. Donc ça, c'est un point qui change la donne. Dès qu'on a ouvert les yeux sur ça, dès qu'on prend conscience du pouvoir qu'on peut avoir en tant que consommateur, ça change vraiment la donne. Ce qui m'amène à mon 7e conseil, c'est de repenser sa façon de consommer. Donc maintenant que ton dressing est désencombré, que tu as de la place, c'est quoi la next step ? Donc moi, j'adore les vêtements qui ont du sens et pour lesquels j'ai des vrais coups de cœur. Donc je n'arrête pas d'acheter. Juste, je le fais de manière plus raisonnée en misant sur la qualité plutôt que la quantité. Donc le coût sera forcément pas le même qu'un vêtement de fast fashion, mais on y trouve largement son compte en faisant le choix tout simplement d'acheter moins. On garde le vêtement plus longtemps car il sera de qualité. D'un point de vue personnel et moral, maintenant que j'ai pris conscience de toutes les problématiques écologiques et sociales qu'engendre l'industrie de la fast fashion, je préfère payer plus cher et plus justement un vêtement que je vais porter, car je sais qu'il aura un impact moindre sur la planète. Je sais que mon vêtement sera confectionné de manière éthique et responsable, sans porter atteinte aux droits de l'homme. Et ça mérite totalement de payer un peu plus cher. Donc oui, bien sûr, j'ai succombé moi-même au piège de l'industrie, la fast fashion. J'ai d'ailleurs encore quelques pièces issues de ces grandes enseignes de mode dans mon dressing. Donc je ne les ai pas jetées. Ça serait tout simplement contre-productif, je trouve, de faire ça. Donc l'important maintenant, c'est de faire de son mieux, c'est d'acheter de manière plus consciente et surtout chacun à son rythme. Et je voulais conclure ce podcast en vous disant qu'il faut faire toujours de son mieux. Construire une garde-robe consciente et minimaliste est clairement un nouveau mode de vie à apprivoiser. Donc comme toute nouvelle chose, on apprend, on fait des erreurs, on se corrige. Penser sa façon de faire du shopping peut paraître difficile pour certains et sera difficile. Mais au fond, la récompense en vaut vraiment la peine. Savoir qui a fabriqué nos vêtements, se sentir confiant et fidèle à nous-mêmes dans des vêtements bien faits, qui ont respecté les ressources de notre planète, ne pas avoir de placard débordant de vêtements oubliés, cela en vaut la peine. Donc soyez juste patient avec vous-même, le reste suivra.